En cette année 2020, le confinement oblige, les journées églises ouvertes du premier week-end du mois de juin sont annulées. Ce qui nous offre l'occasion ici par cette vidéoconférence de mettre en valeur les tableaux de l'école de peinture attoise du XIXe siècle en l'église Saint-Julien. Comme le titre l'indique, on peut évoquer deux institutions, des peintres attois et également des œuvres grand format qu'ils ont réalisées. La première institution est bien entendu l'église Saint-Julien, qui est citée à Ath au XIe siècle et transférée dans la Villeneuve à l'aube du XVe siècle. Les travaux de construction ayant débuté en 1394 et l'édifice a été consacré en 1415. Malheureusement, cet édifice gothique a subi les foudres ou la foudre qui a causé un incendie qui l'a ravagé le 10 avril 1817. On en conserve d'ailleurs, et c'est une des illustrations, un tableau réalisé par le peintre Julien Ducoron qui a été ici dans cette ancienne carte postale mis en lithographie. Cet édifice a été bien entendu réédifié entre 1819 et 1822 en style néoclassique par un marchand orfèvre et sculpteur attois, Gabriel Florent. L'édifice fera également l'objet d'importants travaux de restauration entre 1846 et 1860 sous la conduite de deux architectes bien connus ici à Ath, à savoir Jean-Baptiste Motry et Désiré Limbourg. Désiré Limbourg, lui, étant également professeur à l'école industrielle d'Ath. La deuxième gravure qui est ici représentée sur cette diapositive est due à Charles-Joseph Ohlans, un militaire qui s'est marié à Ath en 1840. Il est contemporain des faits et ces lithographies représentant Ath ont été réalisées en 1852, donc quelques années après la réalisation des tableaux dont nous parlerons par la suite. La deuxième institution attoise est l'Académie de dessin. Il y a d'abord une ébauche d'académie au XVIIIe siècle, vers 1773. Les frères Florent, bien connus dans le cadre de la Ducasse et dont l'un d'entre eux a participé à la reconstruction de l'église à partir de 1819, et ensuite d'un courrier du préfet en 1802, il y a l'établissement d'une école de dessin, là véritablement de manière institutionnelle, à Ath, avec un premier directeur, Nicolas Dandelot. Il sera remplacé en 1819 par Julien Ducoron. L'endroit a été choisi d'abord à l'emplacement d'une ancienne boucherie. On a reconstruit un bâtiment propre pour l'Académie de dessin. Vous en voyez ici deux cartes postales anciennes. C'est un bâtiment qui aujourd'hui est occupé par l'espace gallo-romain. Donc il abritait à partir du XIXe siècle l'Académie de dessin et également l'école industrielle. Ensuite, l'Académie de dessin ira également à l'abbaye de Cambron. Et cette construction de l'Académie de dessin date également des années 1835-1840, donc également contemporaine des restaurations de l'église Saint-Julien, avec comme professeur à l'époque Julien Ducoron. Et cette création là également répond à une augmentation progressive du nombre d'élèves. Elle est due à un architecte tournésien, Alexandre de Crâne, qui a été choisi par l'administration communale. Et on peut voir sur ces tableaux trois styles grecs qui sont ici représentés dans la façade à chaque niveau. Le style dorique, ionique et corinthien. L'Académie de dessin au XIXe siècle a été dirigée et
par deux personnalités importantes. D'abord, j'en ai déjà touché un mot, à savoir Julien Ducoron, qui lui est issu d'une famille de notables attois. Il a été directeur de l'Académie de dessin de 1819 à 1848, année de son décès. Il a vécu également l'incendie de l'église en 1817, qu'il a réalisé en tableau. Il a même été commandant de la garde urbaine en 1830. Il est l'élève d'un professeur de l'Académie d'Anvers, à savoir le professeur Ommegang, et il s'est spécialisé, et c'est là son caractère de virtuose, dans les paysages vallonnés et boisés. Il réalisera des croquis lors de ses voyages, principalement dans les Ardennes, mais aussi en Italie, en Hollande, en Allemagne. Il a exposé en Belgique, dans le nord de la France. Et pour Saint-Julien, il a réalisé 4 tableaux avec un de ses élèves qui deviendra directeur de l'Académie de Louvain. Cet élève, c'est Lambert Mathieu. C'est le fils d'un garde forestier dans les Ardennes du côté de Bure qu'il découvre lors d'un de ses voyages d'études à Champlon. Il ramène cet élève, ce jeune enfant qui lui semble doué, il lui fait suivre des cours au collège d'Ath, à l'académie d'Ath, puis il reçoit une bourse pour aller à Anvers à l'académie. Il sera l'élève de Guillaume Herens et de Mathieu Van Bree. Lambert Mathieu fera également un petit séjour à Paris au début des années 1830, avant d'être nommé directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Louvain en 1834. Il fera également un voyage en Italie, à Gênes, Florence, Rome, Naples, Venise. Il réalisera de nombreuses copies du Titien ou de Raphaël par exemple. Lui, son art de prédilection est celui du portrait, le portrait d'après modèle. Il reçoit d'ailleurs un premier prix de modèle vivant en 1827. Il se spécialise également dans les sujets historiques et religieux et en 1833 participe à une exposition nationale. Il va approfondir également ses connaissances dans les œuvres de Rubens auprès du professeur Ommegang à Anvers et de ses successeurs des études rubéniennes. Il maîtrise parfaitement cette technique. On le voit d'ailleurs ici dans son autoportrait et également dans une jeune fille qui est embêtée là par un amour. Nous allons maintenant aborder la description des tableaux du XIXe siècle réalisés essentiellement par ces deux artistes, Julien Ducoron et Lambert Mathieu, qui sont présents dans l'église Saint-Julien. Dans cette église figurent également, et c'est ce qui est représenté sur cette diapositive, 4 autres tableaux du XIXe siècle qui se trouvent là dans des mandorles, dans des amandes. Ces tableaux ont été délaissés par l'étude des historiens ou des historiens d'art. Pourquoi? Nul ne le sait actuellement. L'objet de ce désintérêt, est-ce que c'est une dévalorisation des œuvres contemporaines? Peut-être, on ne sait pas actuellement. Il représente 4 saints et selon une étude durant l'entre-deux-guerres de l'historien Jules de Weert sur les pèlerinages du pays d'Ath, il pourrait représenter 4 saints qui étaient vénérés à l'époque. En haut à gauche, on voit Sainte Renelde qui, elle, est vénérée pour les humeurs des enfants, pour les inflammations. Et on connaît d'elle à Langsin une petite chapelle qui est là en bordure d'une prairie et de route à la sortie du lieu-dit la Croix-Vassaux. Saint-Roch sur la droite est mieux connu ici dans la région, un peu pour les carrières de pierre, mais c'est également un saint protecteur de la peste. En bas à gauche, Saint-Georges, s'il est connu également pour être un saint guerrier qui terrasse un dragon, il est aussi vénéré du côté d'Herbault, Anzy, pour les humeurs et les maladies de la peau. Enfin, Saint-Laurent, à droite en bas, lui est connu du côté de la Deuze pour guérir les enfants.
Nous allons maintenant aborder les tableaux réalisés par Ducoron et Mathieu en démarrant de l'entrée de l'église pour nous rendre dans le chœur. Dans les nefs latérales, au-dessus des confessionnaux, se trouvent 4 tableaux. Réalisés par ces deux artistes, il y a 2 mains, Julien Ducoron, directeur de l'Académie d'Ath alors, en collaboration avec son élève qui lui-même est directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Louvain. Ces tableaux ont été réalisés entre 1849 et 1840. Les dimensions sont identiques pour ces 4 tableaux au-dessus des 4 confessionnaux, à savoir 1,75 m sur 2,30 m. On peut donc remarquer avec ce premier tableau qui se trouve dans la nef latérale droite, qui représente Saint Paul terrassé sur le chemin de Damas, le tableau qui est en fait un grand paysage dans lequel figure le sujet religieux en très petit. Ce sera la même chose, la même typologie est appliquée pour les 4 tableaux. Bien entendu, tous les paysages vallonnés et boisés sont de la main de Julien Ducoron et le personnage biblique, lui, est représenté par Lambert Mathieu. On voit ici très bien, d'après le détail de Saint Paul terrassé, tout l'art de Lambert Mathieu dans la réalisation des traits du personnage, mais également, et là c'est superbe, pour le cheval. Il en est de même pour ce deuxième tableau, toujours dans la nef latérale droite, qui représente Marie-Madeleine au désert. Alors ceci, contrairement à Saint Paul dont l'épisode est relaté dans les Actes des Apôtres, ce passage relatif à Marie-Madeleine, lui, n'appartient pas à la Bible, mais il faut se reporter aux différents écrits apocryphes chrétiens, ou alors à la légende dorée, où Jacques de Voragine décrit un de ses chapitres à Marie-Madeleine. Là également, on voit tous ces espaces bien vallonnés, bien boisés de Julien Ducoron avec le motif qui est vraiment petit, représentant Marie-Madeleine par Lambert Mathieu. Dans la nef latérale gauche, ce sont 2 autres sujets qui sont représentés. Là, ils figurent dans les différents évangiles. Nous voyons ici le baptême de Jésus par Jean-Baptiste avec la colombe qui est représentée, qui symbolise Dieu et l'Esprit Saint. Toujours ce caractère bien paysager avec le sujet religieux qui représente une part plus petite dans la superficie du tableau. Le troisième tableau, côté latéral gauche, représente le Christ remettant la clé à Saint Pierre. Il y en a une belle description dans l'évangile de Matthieu. Et on peut voir également dans les traits du personnage et également dans les traits des moutons tout l'art de Lambert Mathieu au point de vue des portraits, des représentations des animaux. Il est vrai que les moutons représentent également les fidèles dont le Christ est le berger et il transmet ses prérogatives à Saint Pierre. Troisième tableau de cette nef latérale gauche, il se trouve entre les 2 confessionnaux. Il s'agit là d'un Christ en croix. Il est dû à un 3e artiste de l'école athoise. C'est également un élève de Julien Ducoron et c'est lui qui le remplacera à la direction de l'Académie en 1848 après son décès. Il s'agit de Henri Hanneton, qui lui est le fils d'un orfèvre athois. Il a participé aux cours de l'Académie. Il reçoit une bourse communale pour aller étudier aux académies d'Anvers et de Louvain, où il suivra les enseignements justement de Lambert Mathieu. Il sera également professeur de dessin au collège communal, qui deviendra l'Athénée,
et à l'école moyenne de Leuze. Il réalise de grands tableaux historiques, notamment ceux qui ornent le grand salon de l'Hôtel de Ville. On peut songer notamment à un tableau représentant le serment des fils de Gérard Leron. Ici, il représente un Christ en croix au moment où il se tourne vers le Père avant de mourir, où il remet son âme en son esprit. Ce tableau était initialement destiné au tribunal de la justice de paix qui siégeait à Ath, à l'étage de l'ancien bureau de police sur la Grand Place, aujourd'hui un restaurant bien connu des Athois. Voici Henri Hanneton, qui a fait l'objet également d'une rétrospective en 2011 pour fêter le centenaire de son décès. Et cette exposition a fait l'objet d'un catalogue édité par le Cercle d'Histoire et l'exposition a eu lieu à la Maison des Géants. On le voit ici représenté dans une photographie à la fin de sa vie avec un de ses tableaux qui est également bien connu ici à Ath, qui représente le Collège royal d'Ath au XIXe siècle, avant sa démolition et avant, à cet emplacement-là, la reconstruction de l'Athénée à la place du collège actuellement. Henri Hanneton, pour ceux qui le connaissent un peu, a également réalisé d'autres sujets religieux, que ce soit des chemins de croix pour les églises de Mélin-l'Évêque ou de Villers-Notre-Dame. À Mafle, il est également connu pour être l'auteur d'un tableau représentant la carrière Broquet et, bien entendu, directeur de l'académie, il ne peut pas faire sans ne pas intervenir dans la restauration et la rénovation de la Ducasse. Ainsi, en 1850, il participe à la décoration du char de la ville et avec l'architecte Désiré Limbourg, en 1860, il élabore la géante Mademoiselle Victoire. Passons maintenant dans le chœur de l'église. À l'entrée du chœur, il y a des stalles et au-dessus de cette stalle, 4 tableaux dus à l'artiste Lambert Mathieu seul, alors directeur de l'Académie de Louvain. Ils sont datés de 1842 et 1843. Les 4 tableaux possèdent également des dimensions identiques, à savoir 2,60 m sur 2,45 m. Son iconographie est traditionnelle, c'est toute une atmosphère néoclassique dont Lambert Mathieu est un adepte et il signe au bas des tableaux. Ici, sur cette diapositive, les 2 tableaux qui figurent sur les stalles à côté droit. Donc d'abord une mise au tombeau du Christ et également le denier présenté par les pharisiens auprès de Jésus pour savoir s'il faut payer l'impôt à César. Ce sont tous les 4 tableaux des sujets repris dans les différents évangiles, que ce soit chez Luc, Marc, Matthieu ou Jean bien entendu. On peut voir avec le tableau représentant la mise au tombeau, véritablement Lambert Mathieu a bien suivi le texte évangélique. En haut à droite, on peut voir les 3 croix du Golgotha, mais également le sujet principal représente Joseph d'Arimathie, aidé de 2 personnes pour mettre le Christ dans son tombeau qui lui a été bâti, creusé à même le rocher qui est là présent. Et on peut voir également en bas à droite la pierre qui sera destinée à refermer le tombeau. Du côté gauche des stalles, 2 autres tableaux. L'un représentant l'adoration des bergers à la Nativité et le deuxième représentant le Christ ressuscitant la fille de Jaïr. Ces 2 tableaux sont signés, donc la signature Lambert Mathieu Féquite 1843 et celle qui est représentée sur la Nativité.
où la lumière, là, est bien dirigée vers Marie et Jésus. Lumière qui provient des anges qui ont appelé les bergers pour venir glorifier le nouveau-né dans la crèche. Le sujet biblique est bien suivi également par la résurrection de la fille de Jaïr, où on voit sur la gauche la mère et le père de l'enfant, qui est directeur d'une synagogue, et sur la droite, le Christ accompagné des trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, qui sont traditionnels dans ce passage biblique. Pour faire la transition avec l'espace central du chevet du chœur, deux autres tableaux, toujours dus à la main de Lambert Mathieu. Là, on peut le voir avec la signature Lambert Mathieu Fékit 1838. Donc c'est un tableau de 1838 et l'autre est daté de 1839. Ils ont une dimension plus grande pour préparer la monumentalité des tableaux des grisailles que l'on va voir dans quelques instants autour du maître-autel. Ils ont des dimensions de 3,83 m sur 2,40 m. Et là, Lambert Mathieu s'inspire également de l'univers de Rubens dans le travail des vêtements, de la lumière qui a toujours cette touche néoclassique. Et c'est une grande qualité technique également. On représente au centre l'Assomption, qui n'est pas un sujet biblique, mais un sujet également qui provient des écrits apocryphes, bien qu'il y ait des sujets d'élévation dans la Bible, et on voit notamment Saint Paul dans la lettre aux Hébreux faire un écho à l'ascension du prophète Enoch. Sur la gauche, là, il s'agit traditionnellement d'un tableau que l'on intitule Anne apprend à lire à Marie. C'est également un sujet qui n'est pas biblique, donc il fait référence notamment aux écrits apocryphes ou à la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, chapitre de Jacques de Voragine, toujours dans la légende dorée. Mais il peut s'agir également d'un autre passage où on peut voir l'enfant, la Vierge Marie, gravir des marches vers l'autel des holocaustes au moment de sa présentation au temple. C'est un autre passage apocryphe. Ces deux éléments vont préfigurer la monumentalité des grisailles qui se trouvent au chevet du chœur. Voici ces fameuses grisailles qui encadrent le maître-autel. Elles sont dues également à Lambert Mathieu. Elles sont là en lien direct avec le patron de l'église, qui est Saint Julien de Brioude, une paroisse qui est attestée depuis le XIe siècle, au moins dans les textes ici à Ath. Saint Julien est célébré le 28 août. C'est un soldat romain né à Vienne dans le Dauphiné, un chef de cohorte, mais également un membre d'un groupe de chrétiens autour du tribun Saint Féréol. Il va être pourchassé pour ses convictions religieuses et va se réfugier à Brioude, où il sera exécuté par des troupes envoyées par le gouverneur Crispinius le 28 août 304. C'est en pleine période des persécutions de l'empereur Dioclétien. L'église Saint-Julien lui est dédicacée, et il faut se dire que s'il n'y avait pas Saint-Julien, il n'y aurait pas la ducasse que nous connaissons le 4e dimanche d'août, qui est le dimanche le plus proche de la Saint-Julien fêté le 28 août. C'est autour de cette dédicace que va se développer toute la fête, la procession religieuse qui est maintenant notre célèbre cortège de la Ducasse avec ses géants qui sont classés à l'UNESCO. L'église possède également une châsse avec des reliques de Saint-Julien. La châsse est attestée dès le milieu
du XVe siècle et celle que l'on connaît actuellement date de la fin du XVIIe siècle, réalisée par un orfèvre attois, Philippe Lenoir, avec ses angelots, ses guirlandes, ses tresses de laurier, et elle est portée en procession lors des vêpres du samedi de la Ducasse. Il y a là également une statue en bois sculpté due à un louvaniste, Van den Mende, en 1889. Ici, chose peut-être paradoxale, il existe également une église dédiée à Saint Julien des Flamands à Rome, où l'on dit que Saint Julien est né à Ath, ce qui est faux bien entendu. Sous l'Ancien Régime, on connaissait également à Ath une confrérie pieuse dédiée à Saint Julien et également un hôpital qui se trouvait en bordure de Dandres près de la porte de Augadre, qui accueillait des pauvres pèlerins et des patients. Donc là, ça montre aussi la confusion qu'il pouvait y avoir entre Saint-Julien de Brioude et Saint-Julien l'Hospitalier, qui a fait l'objet d'une légende adaptée par Flaubert, où Flaubert fait un mélange entre les légendes de Saint-Hubert, Saint-Eustache, Édipe et également Saint-Christophe le Notonnier, le passeur des voyageurs. Les deux premières œuvres de ces grisailles sont des œuvres inspirées par Rubens. On les voit ici de part et d'autre du maître-autel, que ce soit la descente de croix ou l'élévation de la croix. Il y a là une inspiration véritable de Rubens avec ses œuvres, qu'elles soient en peinture ici avec la descente de croix ou en gravure avec son élévation de la croix. Il est vrai que Lambert Mathieu est un admirateur de Pierre-Paul Rubens. Il a d'ailleurs fait un complément de formation à Anvers et ce sont des copies de ces gravures et peintures qui se trouvent à la cathédrale d'Anvers. Elles ont pour dimension 3,80 m sur 3 mètres de large. Alors on le remarque ici sur les photos, on le verra plus avec les trois motifs qui sont au-dessus du maître-autel. Le chevet du chœur est bien entendu une courbure. Et là, c'est une prouesse technique pour ces 5 tableaux, où là, le tableau et son cadre respectent la courbure du chevet. Donc là, ce sont des pièces courbes. Les sujets qui se trouvent au-dessus du maître-autel et de ces deux belles inspirations de l'œuvre de Rubens évoquent la vie de Saint Julien. Elles sont dues bien entendu à Lambert Mathieu, toujours entre 1840 et 1850. Ces trois tableaux ont des dimensions identiques, comme beaucoup de tableaux du XIXe siècle dans l'église Saint-Julien. Ici, leurs dimensions sont 1,50 m sur 3 mètres. Et comme vous pouvez le voir avec ce premier tableau, il conserve également, de par sa structure, la courbure du chevet. On voit ici Saint Julien distribuant l'aumône. Donc il est relaté dans plusieurs écrits de Grégoire de Tours, donc cet évêque du VIe siècle, que ce soit dans sa chronique de la Gaule mérovingienne, dans son livre des 7 miracles, ou également mais là très peu, dans un chapitre consacré à Saint Julien dans la légende dorée de Jacques de Voragine, toute la légende et toute la vie de Saint Julien de Brioude. Donc avant d'être martyrisé, il avait une vie dévote et lui, avec sa foi, aidait par sa charité les plus pauvres. Étape suivante, les deux autres tableaux. On voit au centre sa décollation. Donc c'est un saint qui a été martyrisé par décapitation. Donc il s'est fait prendre par les soldats du gouverneur Crispinius. Il s'est laissé prendre et a été décapité de rechef à Brioude.
Sa tête a été nettoyée dans une fontaine et ensuite reportée à Vienne auprès de saint Ferréol pour lui donner un exemple. Et d'ailleurs, sa tête a été enterrée avec le corps de saint Ferréol. Le fait qu'elle ait été nettoyée dans une fontaine va attribuer à la fontaine de Brioude des pouvoirs miraculeux pour la guérison des fiévreux, des paralytiques, des aveugles, des boiteux. Ici, à Ath, bien entendu, ces reliques étaient vénérées pour la guérison des maux de tête. Par la suite, ces reliques vont faire l'objet d'une dévotion particulière, comme on peut le voir sur le dernier tableau, qui représente là les fidèles implorant des chasses à Saint-Julien. Ici, on peut reconnaître dans certaines chasses des personnes venant implorer Saint-Julien pour un enfant. Les vieillards qui ont également porté la tête de Saint-Julien à Saint-Ferréol ont miraculeusement rajeuni. Et il y a toujours cette dévotion à Saint-Julien, maintenant mise plus au rang du folklore, que ce soit à Ath ou à Brioude. À Ath, on en conserve les vêpres le samedi de la Ducasse et la messe du dimanche matin, avant le départ du cortège. Et à Brioude, eux ne fêtent pas la Saint-Julien le quatrième dimanche d'août comme nous, mais le dernier dimanche, où là également ils ont un cortège et une célébration à la basilique de Brioude, où d'autres reliques de Saint-Julien sont vénérées. En conclusion, on peut voir que l'église Saint-Julien recèle un trésor d'œuvres grand format dû à des directeurs d'académie, que ce soit les deux directeurs d'académie d'Ath, à savoir Ducoron et Hanneton, ou un des élèves particulièrement doué de Julien Ducoron, Lambert Mathieu, qui a été directeur de l'académie de Louvain. Ce sont véritablement des chefs-d'œuvre d'une qualité certaine qui ornent notre église paroissiale. Ces œuvres mériteraient bien entendu une attention plus particulière et une étude plus approfondie, notamment pour remettre la création de ces tableaux dans le contexte de la restauration de l'Église dans les années 1840-1850, mais également replacer cette restauration dans d'autres événements qui se sont passés à la même époque. On évoquait tout à l'heure la création de l'Académie de dessin, mais il ne faut pas oublier la relance du cortège en 1850, de même que le démantèlement des fortifications et la relance économique suite à une crise économique des années 1830-1840. Cela permettra également, cette mise en contexte, d'essayer d'ébaucher une perception d'un programme iconographique. Est-ce qu'au moment de cette restauration, il y a eu des consignes particulières qui ont été données aux artistes quant aux sujets religieux qui ont été traités? Merci de votre attention.